candidat prend de plus en plus la direction du growth hiring. Le growth hiring, c'est tout simplement le fait d'aller se servir de nos techniques d'automatisation que l'on connaît, de scrapping, d'enrichissement, d'automatisation de LinkedIn, pour aller trouver les bons candidats, les qualifier et aller leur envoyer des demandes de connexion et des messages sur LinkedIn. Pour ce faire, au lieu de simplement aller se faire une liste et leur envoyer un message, ce qu'on recommande, c'est d'aller les noter. Et pour les noter, il faut avoir des critères. Ces critères-là sont disponibles sur les profils LinkedIn, mais il faut aller les visiter. Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes informations présentes sur les profils LinkedIn et pourquoi vous devriez les collecter et comment télécharger les CV de vos futurs candidats pour pouvoir les qualifier. Voici donc quelques informations disponibles sur les profils LinkedIn de vos futurs employés. Tout simplement déjà leur en-tête. Prénom, nom, tagline, leurs différentes informations, entreprises en cours, etc. Vous allez aussi avoir le résumé, si la personne a écrit un petit résumé sur qui elle est, ce qu'elle fait, ses aspirations. C'est très personnel pour les personnes. Ensuite, vous allez avoir ses expériences professionnelles, les entreprises dans lesquelles elle a travaillé, avec sans doute ses missions, où elle a travaillé, durant combien de temps. Vous avez aussi les formations, donc les écoles qu'elle a fait, les diplômes, etc. Vous avez aussi les compétences et recommandations. Ça, c'est très intéressant pour voir un petit peu, est-ce qu'elle a, par exemple, le pack office, par exemple, est-ce qu'elle mentionne des CRM, des outils qu'elle utilise. Et les recommandations, c'est très, très important, surtout quand on a potentiellement un sales qui a très bien fait son travail et on a des retours par rapport à la qualité de son travail. Ça peut être très inspirant pour recruter ce candidat-là. On a ensuite les licences et certifications. Ça, c'est par exemple, vous avez fait une certification Google ou sur un outil particulier. Vous allez avoir un petit diplôme virtuel que vous allez pouvoir afficher ici. Licence, parfois, ça peut être certificat HubSpot, tout ce genre de choses. Vous avez aussi parfois ses réalisations, si elle a le brevet, si elle a obtenu un prix, un concours, ce genre de choses, elle va souvent pouvoir mettre ça ici. Et on a l'activité. Donc l'activité, ça va être tout ce qui est ses posts LinkedIn, si elle a liké, commenté certains posts, etc. Et ça peut être intéressant de l'extraire pour pouvoir voir un petit peu ce à quoi elle s'intéresse, est-ce qu'elle est active, etc. sur le réseau. Et là, on va pouvoir voir comment la personne est. On va aussi pouvoir voir tout ce qui est ses centres d'intérêt, donc les gens qu'elle suit et ce genre de choses. On a aussi les informations de contact. Et là, c'est très intéressant parce que parfois, quand vous êtes ajouté avec une personne, vous allez pouvoir voir si elle a son mail, son numéro de téléphone. Parfois, elle peut le laisser visible. Elle peut aussi décider de laisser visible son réseau et donc voir avec qui elle est en relation pour pouvoir peut-être accrocher une conversation. Ah, j'ai vu que tu avais telle ou telle personne dans ton réseau, tu les connais comment, etc. Et engager une conversation assez naturelle. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de toutes les informations récoltables sur un profil LinkedIn en le visitant, vous allez pouvoir le télécharger sous format PDF. Pour ce faire, vous avez à côté du profil trois petits points. En cliquant dessus, vous allez avoir un onglet qui va s'ouvrir et ça va marquer télécharger le profil en format PDF. En cliquant dessus, vous allez pouvoir l'extraire et récupérer ça pour pouvoir alimenter votre ATS ou alors juste votre base de données, pour faire simple, une base de données qui va pouvoir vous servir à noter vos profils de 1 à 5 pour savoir si vous devez les contacter ou non. Donc, télécharger un CV, c'est tout à fait possible et tout à fait facile à faire. D'ailleurs, on vous le recommande dans une bonne stratégie de growth hiring, d'aller extraire cette donnée-là et d'alimenter votre base de données avec un fichier CSV plein de ces informations-là. Et ça va être essentiel pour maintenir votre vivier à jour. Et c'est ce que la majorité des recruteurs oublient de faire, c'est maintenir à jour leur vivier de candidats en rafraîchissant cette donnée-là pour aller les noter et mieux qualifier les personnes avec qui elles vont échanger. On va gagner un temps précieux pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à commenter vos questions s'il y en a et à vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt.